Lord, to see your face. Help me, Lord, to see your face. Lord, renew my heart, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous apporte sa paix, sa grâce et toutes ses bénédictions. Je voudrais vous entretenir sur un sujet important, très important, je dirais même, qui est le sang qui parle mieux. Le sang qui parle mieux que tout autre sang. Le sang qui parle mieux que tout autre sang. Nous allons lire le premier texte dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Genèse 4. À partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Nous voyons les deux premiers frères, Caïn et Abel, qui pour rien du tout, l'aîné se jeta sur le cadet et le tua. Abel était enseveli, son sang a formé du caillot, le caillot du sang qui a été fondu, qui est retourné sous la terre dans la banque du sang. Abel est décédé enseveli, mais son sang n'est pas mort. La Bible dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il est enseveli, mais son sang continue de pas crier. Quelle était cette voix? Quels étaient les composants de ce cri? C'était juste pour accuser Caïn. Pour accuser Caïn. Ce sang a demandé le jugement. C'est ce qui a poussé Dieu. Parce que c'était le premier meurtre. Les deux premiers frères, l'aîné a tué le cadet. C'était le premier sang humain qui a été versé sur terre. Dieu est descendu pour lui poser la question. Juste pour vous dire que le sang parle. Qu'il soit le sang d'un animal ou le sang d'un humain, le sang ne meurt jamais. C'est dans le sang que se trouve dans l'âme. Le sang, l'âme se trouve dans le sang. Qu'il soit le sang d'un animal ou le sang d'un humain. Et puisque l'âme ne meurt pas, le sang aussi ne meurt pas. Je vais vous donner encore un autre texte du livre d'Apocalypse chapitre 12. Le livre d'Apocalypse chapitre 12 au 11e verset, la Bible déclare: Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, pour pouvoir tout compiler, je vais vous donner le troisième test. Je vais faire un commentaire global. Nous sommes en train de parler du sang qui parle mieux. Tous en parlent. Qu'il soit le sang d'un animal, d'un oiseau, il parle. Tous en parlent. C'est pourquoi, là où il y a l'effusion du sang, là où il y a un accident, où le sang coule, il y a les esprits qui répondent parce que le sang est la nourriture des esprits. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc nous venons de lire premièrement que le sang d'Abel parle. Et si le sang d'Abel parle, celui de Jésus doit parler. Maintenant on dit le sang d'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Bien aimé, l'une des armes que Dieu a mises à notre disposition pour un combat efficace, pour un combat rempli de victoire, parce que la Bible nous a destinés à être des plus que vainqueurs. Nous sommes les plus que vainqueurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis des armes très efficaces à notre disposition. Le sang parle. Le sang de Jésus parle. Et dans le livre d'Apocalypse, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le diable sait qu'il a été vaincu. Le diable sait que le sang de Jésus qui a coulé a tout désactivé. Alors, qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ peut-il nous faire? En tant que croyants, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. 2. Ce sang nous guérit. Isaïe 53, verset 5 dit que par ses maîtresses nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous guérit. 3. Ce sang nous protège. Puisqu'il parle, c'est une entité vivante. Le sang nous protège. 4. Et quand nous rentrons dans les arènes du combat, nous pouvons l'utiliser pour détruire l'ennemi. Alors, je reprends l'application. En tant qu'un bon chrétien et ayant la connaissance de la réalité de la puissance ou de la puissance du sang, les cellules du sang de Jésus ne meurent jamais. Les cellules du sang de Jésus ne meurent jamais. Et donc, si je sais que le sang parle, avant de continuer l'application, je m'en vais vous ouvrir une parenthèse. Savez-vous comment est-ce que les sorciers font pour attaquer les gens dans leur famille quand ils ont une cible, quelqu'un de la famille qu'ils voudront bien sûr anéantir? Le sorcier va dans la famille et il convoque le sang de la famille. Sachant que le sang parle, le sorcier convoque le sang de la famille. Et après l'avoir convoqué, si le sang répondait, il lui pose là la question de savoir sur un certain nombre de choses dans la famille. Par exemple,
les maladies qui tuent souvent les gens de la famille, ou les richesses de la famille, les dons innés, les talents innés de la famille. Et donc, dans les détails, si le sang n'a pas été programmé, c'est un peu avancé. C'est très élevé ce que je suis en train de vous dire. So, excusez-moi. Et que si dans le but c'était de détruire, et que la famille, le sang, dans les détails, a dit que dans la famille, c'est le diabète ou la tension, ou c'est un problème quelconque. Et donc, le sorcier va prendre cette information pour attaquer ce membre qui a été la cible de la famille, dans le but de le tuer. Si c'est le diabète, par exemple, ils vont attaquer la personne en amplifiant le diabète dans sa vie, comme une maladie programmée en fait. Et comme toujours, les gens sont toujours morts par le diabète, ce dernier va commencer par développer un diabète pas naturel, mais qui est envoûté, programmé. Et puis rapidement, va en finir avec lui. Les gens ne se soucieront pas d'aller chercher à voir qui l'a tué, pourquoi c'est ça. Tout le monde, d'une manière unanime, dira que c'est le diabète, la maladie de la famille qui l'a tué. On est désolé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous devez comprendre que s'il faut arriver à un niveau personnel de votre sang, vous devez commencer par programmer. Quand vous connaissez les mystères du sang de Jésus, vous parlez à votre sang, disciplinez votre sang, vous ne devez jamais répondre à une convocation démoniaque. Et pourquoi? Quand nous prenons la Sainte Seine, Jésus nous a permis, notre Seigneur Jésus nous a permis de manger sa chair et de boire son sang. Cela veut dire que dorénavant, notre sang est confondu à celui de Jésus. Et dans nos veines, c'est le sang de Jésus qui coule maintenant. Et ne sera plus manipulable comme le sang naturel d'une famille qui n'est pas née de nouveau. C'est très important. Et donc, en application, je peux parler au sang de Jésus. J'avais donné un exemple tout à l'heure quand je mettais sur ma page Facebook, qu'il y avait une opération spirituelle. Un homme de Dieu était allé à Dapan pour attaquer les sorciers, parce que c'est l'un des déjours de la sorcellerie. Et l'un des sorciers, c'était une sorcière qui faisait de n'importe quoi dans la région de la savane et qui voulait fuir. Et l'homme de Dieu a demandé au sang de Jésus de bloquer cette sorcière afin qu'elle ne s'enfuit pas. Jusqu'à ce qu'elle finisse d'en découdre avec les esprits et les autres catégories de sorcellerie. Et le sang, regardez, le sang de Jésus, qui a été instruit, à qui lui a demandé de bloquer cette sorcière, est arrivé à bloquer la sorcière. Elle était complètement coincée, elle ne pouvait pas s'enfuir, s'envoler. Jusqu'à ce qu'il ne finisse de détruire les sorciers de l'autre côté pour venir en découdre avec la reine. Pouvez-vous imaginer que quand vous allez donner des consignes, demander un service au sang de Jésus, il va vous le rendre? Si vous n'étiez pas encore arrivé à ce résultat, c'est un produit, c'est une révélation que je mets à votre disposition. Vous pouvez parler au sang de Jésus de protéger vos enfants, de protéger votre femme, de vous protéger, vous mari, le père de la maison. Vous pouvez demander au sang de Jésus de garder, protéger toute votre maison, de protéger tous vos avoirs, votre véhicule, vos véhicules, vos biens, vos comptes bancaires, tout ce qui vous appartient. Vous pouvez lui demander de purifier votre nourriture. Vous pouvez demander à ce sang d'opérer en maintenance pour garder votre santé en état. À tout moment, quand il y a les germes, virus, bactéries qui venaient tomber, vous tombez dessus, ou quand vous allez manger quelque chose qui sera infecté, ou, I don't know. Le sang de Jésus, quand vous lui demandez de faire ce travail, il le fera. Il le fera. C'est très efficace. Jésus lui-même a dit dans Jean 8, verset 32,
que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible est profonde. Et Jésus lui-même, c'est un mystère. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. C'est ce que Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit. Jésus lui-même, c'est un mystère. Donc, son sang, c'est un mystère. Alors, nous pouvons l'inviter. Nous pouvons lui dire de garder notre famille. Nous pouvons lui dire, oh Seigneur, tout ce qui se passe même, cette mauvaise nouvelle qui surrale sur le marché planétaire, oh, cette pandémie qui secoue, qui fait trembler, qui fait chier tout le monde, sang de Jésus, soit cette forteresse, cet asile, ce bâtiment dans lequel ma famille et moi allons rester. Et quand ce démon, ces esprits mauvais viendront vers nous, parade-les, détruis-les, anéantis-les. Le sang de Jésus le fera. Le sang de Jésus parle, il peut donner. Le sang de Jésus peut gronder. Le sang de Jésus peut commander. Le sang de Jésus peut frapper. Il parle mieux que celui d'Abel. Il pourra indexer. Ceux qui l'avaient utilisé, et dont nous venons de lire leur récit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comment est-ce qu'ils avaient utilisé le sang? Ils l'ont utilisé tel que je viens de vous le présenter. Bien aimé, c'est une arme très, 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 très puissante. C'est une arme à destruction massive. Elle est plus efficace qu'une bombe à litre. Ce sang est très, très grave. Je voudrais que vous commenciez par l'utiliser dans vos prières. Commencez par faire cette application, cet exercice. Le sang purifie, le sang garde, le sang protège, le sang fait du bien. Le sang nous guérit. Le sang, quand nous le prenons, la Bible dit, celui qui me mange et qui boit mon sang, vivra par moi. Vivra par moi. Quand sa vie, sa capacité humaine prendra fin, c'est là où maintenant ce que je suis en tant que Dieu va commencer. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par moi. Et il ne mourra pas. Je lui donnerai la vie éternelle. Donc si tu bois ce sang encore, tu pourras le boire comme ça. Je bois le sang de Jésus. Nous l'utilisons pour faire la délivrance. Et quand les gens sont devant, nous leur demandons de confesser leurs péchés. Et puis tu commences par faire. Les démons commencent par se manifester. C'est fort. Le sang de Jésus. Ne l'oubliez pas. C'est un outil, c'est une arme. Cette arme, elle est très efficace. Puisque le sang ne meurt pas, de secourir le sang d'un Dieu, le sauveur, le sang là qui coule, le sang là qui peut devenir un océan, c'est fort. Je voudrais prier et demander la grâce de Dieu. Je voudrais demander à Dieu de décliquer l'esprit de quelqu'un. Je voudrais supplier Dieu d'amener quelqu'un dans cette dimension à comprendre que le sang de Jésus n'a pas seulement coulé sur la croix, mais ce sang est toujours d'actualité. On n'a pas besoin de faire sa mise à jour. Il est toujours le même. Tel que la Bible dit, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Malachie 3,6 déclare, je suis l'Éternel Dieu qui ne change pas. Ce sang est toujours d'actualité. Bien-aimé, il est toujours d'actualité. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il ouvre vos entendements afin de vous amener à voir les différentes applications. L'Esprit Saint va vous amener à découvrir encore beaucoup de choses concernant ce sang. Vous pouvez l'appliquer sur vos repas dans le but de les sanctifier pour détruire les germes, bactéries, tout. Ces virus, vous pouvez l'appliquer autour, même dans votre quartier, pour prendre en otage le quartier, empêchant les sorciers de voler encore dans vos quartiers. Vous pouvez utiliser ce sang comme sentinelle, protégeant vos maisons contre les voleurs. Vous pouvez utiliser 1001 applications. Ça va marcher. Vous savez, la connaissance, c'est un monde illimité. La connaissance, c'est un monde illimité. Les ignorants, ce sont ceux qui paient la lourde tribut. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie le Dieu des cieux
celui-là qui a envoyé son fils et qui a été crucifié sur la croix, que ce sang qui a coulé devienne une réalité intégrante, une réalité palpable, une réalité que vous pouvez exploiter, qui sera une arme que vous allez utiliser pour continuer à perpétuer votre victoire. Que ce sang soit devenu une forteresse pour vous protéger contre tout ce qui aujourd'hui ronge ce monde. Ce sang, qu'il devienne ce médicament, ce produit qui est sans effet. Si nous le prenons, c'est le médicament de tous les médicaments qui n'a aucun effet secondaire. Je déclare que la révélation de Jésus vous soit échue. Que le Seigneur Jésus vous visite. Il vous visite dans tous ses aspects, dans le mystère caché de son sang. Oh Jésus, guéris quelqu'un qui est malade. Par ton sang, je l'asperge sur sa vie. Donne-nous une situation, une voie obstruée, une porte fermée. Que ce sang devienne cette clé universelle pour lever ces linteaux qui constituaient depuis longtemps cette barrière, cette barricade, cet obstacle. Je déclare que le sang de Jésus nettoie l'étoile de quelqu'un qui a été noirci. Que le sang de Jésus nettoie la destinée de quelqu'un. Libère une âme emprisonnée quelque part. Satan, toi-même, tu sais que ce sang, c'est un poison pour toi. Tu ne peux rien faire contre lui. Et quand on parle du sang de Jésus, c'est pour actualiser ta victoire. C'est pour t'amener à se rappeler de tout ce que tu avais subi sur la croix. Ta défaite. On a fait de toi un show public pour ton opprobre de tous les temps, de tous les siècles. Merci Seigneur pour cette gloire. Merci pour l'opportunité. Merci pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Au fur et à mesure qu'ils seront connectés en suivant ce message, ouvre leur appartement et amène un très grand résultat. Avec des miracles, témoignages à l'appui. Abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. On est connecté. On se verra prochainement pour de nouvelles vidéos qui seront mises à votre disposition. Soyez bénis.